Nous sommes 7 apprentis reporters motivés pour découvrir l'Australie. Pourquoi ? Nous voulions du rêve, de la démesure, de la grandeur et de la liberté. Dans le désert, au crépuscule, on s'assoit sur une dune. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en nous. Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Au cours de notre périple, nous avons parcouru plus de 30 000 km. Journées découvertes, semaines souvenirs, des mois hauts en couleur pour nos yeux. Australie. Donne-moi le bleu comme l'océan. Commençons le road trip par Coral Bay. Ce petit village nous a littéralement laissé sans voix. Avec ses eaux transparentes et son sable blanc, la côte est, riche d'une multitude d'îles, nous a permis de faire une croisière. Au nord de Brisbane, nous nous sommes arrêtés à Mission Beach, aux allures paradisiaques. Bleu comme le ciel, saut en parachute pour tout le monde. Direction les Blue Mountains, à l'ouest de Sydney, aux allures bleutées, la vue en haut de ces montagnes est à couper le souffle. Bleu comme la voiture. Pour réaliser ces images, nous vivions dans 2 voitures, dont la Magna. Cette voiture increvable n'a jamais faibli sur les longues pistes poussiéreuses et abîmées. Elle nous a conduits à destination malgré la distance parcourue. Australie. Donne-moi le vert. Comme les cultures tropicales. Partons pour Cairns avec son climat propice à la pousse des bananes et canne à sucre. Elle est acheminée jusqu'à la sucrerie en train. Vert comme les forêts. La nature est riche d'essences exceptionnelles. Sur le continent, 85% des plantes sont endémiques. Toutes les côtes sont recouvertes de forêts, qui protègent des intempéries et retiennent l'eau de pluie. Australie, donne-moi le blanc. Comme le sable. Petit paradis sur terre, très fréquenté en période estivale. Blanc comme l'écume des vagues qui s'effondrent sur ses côtes. Celle avec qui les surfeurs jouent qu'importe les saisons. Blanc comme le plumage de ces oiseaux, du dandinement du grand pélican aux danses joyeuses et énergiques du kakatoès. Blanc comme les bâtiments de Canberra, la capitale, entre centre politique et culturel. Australie. Donne-moi le jaune. Couleur incontournable pour désigner les panneaux de signalisation, notre regard de jeunes Français n'a pas l'habitude de voir des symboles australiens tels que le kangourou, les koalas et les vaches le long des routes. Jaune comme le soleil. Impossible d'être en Australie sans recevoir un seul rayon de soleil, peu importe où l'on se trouve. Australie. Donne-moi le marron. Comme le kangourou, animal symbolique de l'Australie. Le kangourou est visible partout. Marron comme... Restons sur nos gardes, car certaines espèces nuisibles ne sont jamais très loin. Les serpents et araignées sont connus dans ces régions pour leur venin très dangereux. Ce désert aride accueille également de nombreuses chauves-souris. Pas toujours simple de descendre de la voiture. Dans les marécages, certaines plages sont interdites à la baignade à cause des crocodiles. Marron comme l'angus. En plein milieu du désert, des milliers de vaches sont livrées à elles-mêmes. Australie, donne-moi le rouge comme le désert, situé au centre de l'Australie. Un univers aride, des températures extrêmes, rouge comme Uluru. Ce rocher emblématique fut le lieu historique des aborigènes. Le site offre un spectacle original. Ses couleurs changent en fonction de la journée. Rouge les gravels. Nous avons utilisé des routes de fortune. Seuls les plus courageux aventuriers se risquent sur cette terre difficilement accessible. Elles nous ont amenés au festival de Defcon, festival de techno qui rassemble des jeunes de tous les coins du monde. Australie, donne-moi toutes les couleurs. Comme le footy. Un sport emblématique de l'Australie. Un mixte entre le foot et le rugby. Multicolores, comme les marchés de Melbourne, des marchés gigantesques remplis de couleurs, d'odeurs venues d'ici et d'ailleurs. Multicolores comme Sydney.
mégalopole hétéroclite, des grands quartiers d'affaires au parc botanique ressourçant. Sydney est la ville cliché, connue du monde entier. Autre ville, Stanley, en Tasmanie, possédant une architecture de style colonial et victorien. Des bâtiments très colorés, majoritairement construits en bois. Multicolores, comme des Australian Day, fête nationale australienne pour commémorer l'arrivée de la première flotte européenne à Sydney. Arthur est allé en Tasmanie, l'île au sud de l'Australie. J'ai été à Monument Farm, près de Penguin, un petit village au nord-ouest de la Tasmanie. Il s'agit d'une ferme porcine, de plein air, dirigée par Guy Robertson, installée depuis 2009. C'est une exploitation de 37 hectares, avec environ 370 cochons, dont 53 truies de génétique rustique différentes. On trouve aussi un cheptel de 80 moutons et de 40 vaches à viande. L'activité principale de la structure est la transformation et la vente directe de viande. La distribution des produits se fait par le biais des marchés locaux et par des festivals. Travailler en filière courte en Tasmanie n'est pas exceptionnel, c'est plutôt courant et développé. Des voyageurs vont et viennent sur la ferme à la recherche d'un toit, de nourriture, d'une expérience, en échange de travail sur la ferme. C'est aussi ce que l'on appelle le système de woofing. J'avais sur la ferme un travail très varié qui consistait à la direction d'équipe, de suivi d'élevage, de soins, et préparation des cochons pour l'abattoir. Je quitte mon île dans le désir de découvrir le continent. Je m'envole retrouver Laurine, près de Melbourne. Bienvenue en Victoria, l'un des plus petits États d'Australie, mais aussi l'un des plus peuplés avec pas loin de 6 millions d'habitants, dont la grande majorité en ville. En campagne, une propriété moyenne fait minimum 2 hectares. Du coup, les habitants ont souvent comme animaux de compagnie des chèvres, des alpagas et des chevaux. Ces chevaux sont la préoccupation principale de Rebecca. Rebecca Jacaranda Scott, c'est elle qui m'a tout appris. Cette ancienne journaliste s'est convertie il y a une dizaine d'années au parage naturel en autodidacte. Depuis quelques années, elle forme des jeunes, comme moi, à ce métier méconnu mais de plus en plus plébiscité dans le milieu équin en France comme ailleurs. Le but de ce parage est de redonner au pied du cheval son fonctionnement naturel, en reportant le poids du cheval sur la sole et la fourchette. Cette technique s'adresse à tous les chevaux et à toutes les disciplines, dans la limite économique et physique de chacun. Rebecca m'a accueilli à bras ouverts, m'a fait découvrir son métier et sa région. On l'a traversée de part en part, à la rencontre de nombreux clients, pas loin de 200. On faisait jusqu'à 25 chevaux par jour, soit une dizaine de chevaux chacune. En plus de l'Australie, elle m'a immergée dans la culture néo-zélandaise, dont elle est originaire. Elle a grandi dans un verger de l'île du Sud, où ses parents y produisaient des pommes. Ce n'est qu'après ses études de journalisme que Rebecca est partie sur Sydney. Mais continuons notre route, direction Adélaïde, pour visiter les exploitations laitières de Corinne et Nicolas. Nicolas a travaillé sur l'exploitation laitière des Williams près d'Adélaïde. C'est une exploitation familiale de 7 UTH. La ferme compte 400 vaches, des Illawarra, race typique de l'Australie. L'activité la plus gourmande en temps est la traite, 10 heures par jour. Il y a aussi d'autres travaux,
les veaux et les cultures. 1500 hectares de luzerne, orge, avoine et vesse. Les rendements sont très moyens. Mais la production est suffisante pour nourrir l'ensemble du cheptel. 7 years ago, after the big drought, when it was hard to buy, there was no feed, we decided to go to the TMR system and built the feed pad and mixer wagon. And now they're just all grass. We didn't have enough grass for the number of cows too. So it's more efficient to grow as much silage and feed that to them on the feed pad. For the future, I think, hopefully the milk price improves. But we're just going to try and keep our costs down as low as we can, grow as much feed as we can, as cheaply as possible. Durant ce stage, j'ai appris de nouvelles techniques de travail, en participant au suivi du troupeau et au semis. Corinne est accueillie chez Jeff Wright, qui dirige une exploitation biologique. 1600 hectares en système tout herbe et 600 vaches de race Iawara. Déplacer les troupeaux n'est pas toujours chose facile. Il faut parfois parcourir près de 10 km pour atteindre la parcelle. La traite est en 2x44, près de 6 heures par jour pour passer toutes les vaches. En plus de la traite, il faut s'occuper des 500 veaux tous les matins. Les travaux culturaux sont aussi une priorité pour l'éleveur car c'est une garantie dans l'autonomie alimentaire. La conduite en agriculture biologique reste la même que celle utilisée en France. De leur côté, Hugo, Charlie et Adrien ont posé leurs valises chez Wittstock. C'est une ferme céréalière située au sud de Perth, achetée en 2012 par des investisseurs chinois. Aujourd'hui, elle compte 36 000 hectares répartis sur 3 sites et un élevage de 8 000 moutons. Nous avons travaillé 4 mois sur les 2 sites du sud. Ces sites sont dirigés par un manager australien. So the plan going forward for the farm, it's a 12 to 13,000 hectare farm, 12,000 arable. This year we have 9,100 hectares in 1,000 hectares of canola, 4,000 hectares of wheat, 3,000 hectares of oats and 2,000 hectares of barley. Nous avons commencé par la préparation du matériel destiné au semis des céréales et à travailler sur l'atelier ovin. Fin avril, c'est parti pour 3 mois de semis non-stop en 12-12 avec de nombreuses avaries dues à une organisation qui se dégrade depuis 2012. Malgré les problèmes, l'ambiance est au rendez-vous avec les salariés étrangers. Fin des semis le 3 juillet, avec au compteur 9000 hectares de semés grâce à des semoirs de 21 et 27 mètres. It's been a very wet year. The boys have experienced probably one of the wettest years on record here, which hasn't been too bad for us, but on the other farm, Belgidji, they would have seen what wet ground is like. Ensuite, il faut laver, entretenir et ranger. Enfin, pour terminer cette aventure, nous avons épandu l'engrais sur les cultures. La moisson se passe en novembre. Les rendements moyens se situent autour des 20 quintaux par hectare en blé, ainsi que 6 quintaux par hectare en colza. Voici quelques explications sur les exportations des céréales. Not this year, but next year, of course, we will have. We're in the process of developing a port facility, so we will actually be an export grain provider for Western Australian growers as well as our own grain as well, and then also with our links through to China. Cette expérience nous aura appris à garder notre sang-froid en toute situation. On aura également développé des compétences en relationnel, en mécanique et découvert des systèmes de production particuliers. L'Australie, pays magique, avec une diversité culturelle et une population chaleureuse et accueillante. Le cocktail parfait pour une expérience humaine inoubliable.
Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez en Australie, dans le désert, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile.